Non, défendu. Nous en sommes au 23-160. Il est effectivement pas sur l'écran dans le bas. Il est dans mon dossier, mais il n'est pas sur l'écran. Voilà. Il y a 17 amendements identiques de la France Insoumise. Mais on ne défend pas celui de M. Solignac d'abord? On vient de défendre l'amendement 25-48 qui a été défendu par M. Vallot, qui était signé par M. Solignac. Nous en sommes donc aux 17 amendements identiques qui sont les 23-160 et identiques. Alors allez-y. Oui, donc c'est un amendement qui vise à prendre en compte l'âge d'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, il est de 63 ans. L'âge d'équilibre tel qu'il a été défini dans l'étude d'impact est de 65 ans. Et même le Conseil d'État a expliqué que cet âge d'équilibre de 65 ans avait vocation à augmenter, et donc ce qui était un des éléments qui disait que l'étude d'impact était lacunaire au minimum. Donc la question qui se pose, à partir du moment où vous assumez de faire travailler les gens jusqu'à 65, 66, 67 ans, alors que l'âge moyen d'espérance de vie est de 63 ans, et qu'elle est encore plus faible pour les ouvriers qui sont soumis à des conditions de travail plus dures que la moyenne, eh bien, vous acceptez l'idée de faire travailler des gens en mauvaise santé. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont partir en retraite, seront en mauvaise santé, et pire, quel est l'employeur qui va embaucher quelqu'un qui est en mauvaise santé? Il n'y en aura pas. Et donc, nous allons augmenter le chômage de cette période-là, donc nous allons appauvrir les caisses de l'allocation chômage pour remplir les caisses de la retraite. C'est un jeu de bonneteau où on prend d'un côté, on donne de l'autre, et au final, ceux qui trinquent, ce sont les Français qui devront travailler plus longtemps en mauvaise santé et qui ne pourront même pas bénéficier de la retraite en bonne santé. Vous condamnez les gens, en fait, à travailler jusqu'à la mort ou, au mieux, à l'hôpital. Je vous remercie. Nous passons au sous-amendement, le 42.